C'était quelque chose de tellement incompréhensible. Vous savez, c'était juste tellement. C'est difficile de comprendre le niveau de cruauté humaine qui a eu lieu. C'était une nuit horrible, comme vous pouvez l'imaginer. Il y a beaucoup de nuances et de complexité à tout ça, vous savez. Mais au final, j'ai juste craqué, vous voyez. Et je dirais simplement qu'on ne sait jamais vraiment ce que quelqu'un traverse. Tu croyais avoir tout entendu sur l'affaire Didi? Attends, la vraie bombe vient juste d'exploser. Et on va tout décortiquer, ensemble, maintenant. Avant d'aller plus loin, tout ce que tu vas entendre ici est allégué, soumis à investigation, mais c'est si brûlant qu'on ne peut pas le taire. Prêt? C'est parti. Big breaking news, encore une fois. Des agents fédéraux épluchent des heures de vidéos secrètement tournées dans les villas de Puf. Des rumeurs affirment qu'on y verrait des stars, des ministres, même des têtes couronnées, tous drogués, tous nus, tous compromis. Pur fantasme conspi ou bombe atomique. Avoue que juste imaginer le disque dur te donne des sueurs froides. Flashback Express, 27 décembre 1999, Club New York, 3 blessés par balle, Shine finit au trou pour 10 ans pendant que Didi sort blanchi. 25 ans plus tard, la victime principale déclare « C'est lui qui m'a tiré dessus ». Elle jure qu'elle donnerait son œil pour extraire le fragment de balle et le tendre aux experts. Coïncidence ou revanche tardive? Et pourquoi maintenant? Est-ce parce que les perquisitions récentes ont déterré de vieux relevés téléphoniques prouvant que Puf a payé pour enterrer des vidéos de cette nuit-là? Mystère. Coupe sur Will Smith. Oui, l'homme du « Keep my wife's name out your ». Il vient de lâcher à demi-mot que « certains ont frôlé la cruauté humaine absolue ». Devine à qui il pensait? Les insiders murmurent qu'il aurait lui aussi découvert qu'il figure peut-être sur ces fameuses cassettes. Dans un des enregistrements supposés, un after privé, Los Angeles, 2006. Ambiance laser, pilule bleue, rideau rouge. Will, Didi, quelques mannequins, et silence radio dès qu'on parle de ce qui a suivi. Pourquoi personne ne dément vraiment? Qu'est-ce que ça cache? Jada, elle, en chaîne promo pour son bouquin, répète qu'elle et Will étaient séparés depuis 2016. Traduction. Si ces vidéos datent de cette période, techniquement ce n'était pas de l'adultère. Malin, non? Mais au-delà de la timeline, c'est la peur qui se lit dans ses yeux. Elle avoue qu'elle marche sur des braises depuis des années. De quelle braise parle-t-elle? Celle que Puf allume dès qu'un invité tente de quitter la soirée avec un secret de trop? Rebondissement. Lil Rod, jeune producteur, vient de déposer plainte. Il accuse Didi de l'avoir drogué, déshabillé et laissé réveiller, nu et confus, entre deux escort boys, caméra braquée en plein wide angle. Il dit avoir stocké des centaines d'heures d'images prouvant drogue, prostitution, mineurs, armes, menaces. Il prétend même que Cuba Gooding Jr. aurait tenté de le tripoter sous l'œil complaisant de Puf. Fiction tordue. Pourtant, juste après la plainte, les fédéraux débarquent à Miami ET à New York, hélico, bélier, gilet pare-balles. On perquisitionne, on saisit. Alors, simple coïncidence? Zoom sur Shine, aujourd'hui politicien au Belize. Il balance, tout le monde savait que j'étais le bouc émissaire. Il affirme que des témoins payés par Combs ont falsifié leur déposition pour le charger. Pourquoi ressasser ça maintenant? Parce que la nouvelle plainte mentionne un aveu inédit. Puf aurait claironné, c'est pour ça que j'ai allumé le club et que Shine a pris pour moi. Si ce verbatim existe quelque part sur bande, c'est plus qu'une rumeur, c'est du pénal. Maintenant, déroule le fil. Will Smith, Shine, Jada, Lil Rod, la victime du club New York, Cassie avant eux, des danseurs, des assistants, tous racontent la même mécanique. Séduction, drogue, pression, caméra cachée, silence acheté. Peut-on encore parler de coïncidence? Ou est-ce un système huilé depuis 25 ans? Pause suspens. Et révélation. Un ex-agent de sécurité raconte qu'il retirait 2 ou 3 micro-caméras par semaine dans les lampes de chevet des chambres d'invités. Tu imagines le stock? Et tu comprends pourquoi personne n'ose témoigner sans trembler. Car si Puf tombe, il ne tombera pas seul. Chaque fichier vidéo est un détonateur potentiel. Hollywood tout entier retient son souffle. Interrogation brûlante. Combien de grosses pointures ont déjà reçu un appel masqué? On a tes rushs, tu parles, tu sautes? Et surtout, jusqu'où le FBI va-t-il remonter? Les fêtes privées de Saint-Tropez? Les week-ends en yacht avec Prince du Golfe?
Et ce sénateur photographié torse nu un verre à la main en 2004? Tout est sur table, paraît-il. Retour rapide sur Jennifer Lopez. On l'a longtemps présentée comme la raison de la bagarre de 1999. Selon un témoin, Puff, fou de jalousie, voulait snuffer Will parce qu'il la draguait trop. Résultat, 3 blessés, un rappeur en prison, une pop star en larmes. Mais et si la vraie raison était double? Défendre l'honneur était faire taire une actrice qui venait de découvrir les caméras planquées? Pure spéculation ou pièce manquante du puzzle? Nouvelle ligne de fracture, les églises. Un pasteur anonyme jure avoir vu des prédicateurs charismatiques se vanter d'avoir les clés de la ville grâce à Puff. Traduction, don massif contre bénédiction publique, pendant que la chorale couvrait le bruit des fêtes privées. Si c'est vrai, la liste de victimes potentielles explose. Pas seulement des chanteurs, mais des fidèles trahis. Question qui fâche, où sont passées les bandes originales? Certains disent qu'elles ont été copiées sur des disques durs chiffrés, disséminés dans des coffres à Dubaï, Nassau, Genève. D'autres prétendent qu'un ancien bras droit a proposé le pack complet au plus offrant sur le dark web. Prix, 8 chiffres. Mythe ou chantage? Une chose est sûre, depuis que l'enquête s'accélère, le marché parallèle de suppression de contenu compromettant tourne à plein régime. Parenthèse juridique. L'État de New York n'a pas de délai de prescription pour les crimes sexuels impliquant des mineurs. Si les vidéos confirment la présence de mineurs, c'est la porte ouverte à des chefs d'inculpation sans date limite. De quoi expliquer la panique soudaine de certains ex-associés qui, d'un coup, veulent coopérer. Et Will dans tout ça? Il se confie, on ne sait jamais ce que traverse quelqu'un. Phrase anodine? Peut-être le reflet d'une parano grandissante. Imaginez qu'une sextape sortie de nulle part puisse pulvériser ta carrière en une journée. Et si le fameux « slap » des Oscars n'était qu'un micro-échantillon de la pression accumulée? Théorie sauvage, oui, mais souviens-toi, on parle d'un milieu où tout se paie, tout se mérite, tout se tait. Revenons à Lil Rod. Il assure avoir vu des mineurs se voir offrir des verres légèrement pailletés. Effet, euphorie, amnésie partielle, docilité. Il ajoute que certains enregistraient leur propre déchéance, persuadés d'être dans un clip expérimental. Et si c'était ça, le plan? Transformer chaque soirée en production XXX contrôlée par un seul homme. Maintenant, ouvre l'œil. Depuis la descente des fédéraux, plusieurs influenceurs annoncent des révélations monstres, puis suppriment tout. Effet Streisand. Plus ils effacent, plus ça circule. On parle d'enregistrement audio où l'on entend Puff organiser la venue de mannequins d'Europe de l'Est, billets cash, passeport confisqué à l'arrivée. Traite? Encore une fois, tout est allégué, mais l'odeur est là. Pendant ce temps, Shine fait campagne chez lui et déclare « Je suis innocent, j'ai payé ma dette ». Sous-texte. S'il était le vrai tireur, pourquoi la police n'a-t-elle jamais testé le flingue retrouvé dans la Lincoln Navigator? Pourquoi ce flingue a-t-il mystérieusement disparu de la salle d'évidence? Qui a signé la remise? Et pourquoi un certain inspecteur a-t-il pris sa retraite 6 mois plus tard pour rejoindre une société de sécurité privée, financée par Bad Boy Entertainment? Suspens maximum. Des rumeurs évoquent un grand jury secret. On y cite 22 noms, parmi lesquels un prince très médiatisé, un acteur oscarisé et une star NBA retraitée. Si l'acte d'accusation sort, c'est Netflix qui va pâlir. Leur top 10 ne pourra jamais rivaliser. Interlude d'émotion. La victime de 1999 poste une vidéo tremblante. On m'a traité de menteuse 24 ans, je ne me tairai plus. Derrière, un mur rempli de radiographies. Son visage reconstruit, un éclat de balle logé juste sous l'orbite. Question pour toi, jusqu'où irais-tu pour prouver la vérité? Offrirais-tu ton œil? Pendant ce temps-là, Jada philosophe sur l'art d'aimer. Elle parle de marcher sur des charbons ardents pour retrouver sa liberté. Et si les charbons, c'était ses cassettes? Elle confesse qu'elle s'est laissée dépeindre comme une adultère. Peut-être pour détourner le regard des vraies coulisses. Non pas un triangle amoureux, mais un puzzle tentaculaire de soirées filmées, deals, menaces. Un ancien ingénieur s'en raconte avoir reçu 10 000 $ cash pour effacer des séquences audio compromettantes. Il le fait, mais garde une copie. Par précaution, dit-il. Aujourd'hui, il cherche un avocat avant de parler. Tu le sens, le crescendo? Plus personne ne veut couler avec le navire. Et si on jetait un œil aux finances?
Les insiders notent des transferts massifs vers des sociétés écrans aux îles Vierges depuis le début de l'enquête. Signe de panique, on déplace, on dissimule. Sauf que le Patriot Act permet de geler ses comptes s'ils servent à financer du trafic d'êtres humains. Le couperet peut tomber du jour au lendemain. Hypothèse sombre. Puf serait-il le seul à faire chanter tout le monde, ou lui-même serait-il tenu par un joueur encore plus grand? Certains chuchotent un financier au passé trouble, présent à chaque croisière de luxe. Si c'est vrai, la pyramide du silence est encore plus haute qu'on le pense. Rappel comique mais patent. Un videur évoque des sermons improvisés, où un pasteur criait « Alléluia » pendant que, littéralement, des invités reniflaient des lignes d'une table d'offrande. Surréaliste? Ou simple vendredi soir version rap bise? Tu veux du complot? Voici. Des documents internes montreraient que certaines soirées servaient de couvert à un trafic d'informations boursières. Des traders seraient repartis avec des clés USB pleines de codes d'accès. Sexe, drogue, insider trading, combo parfait pour l'opération « accroche-toi ou paie-moi ». Maintenant, ralentissons et respirons. Parce que si la moitié de tout ça est vrai, on ne parle plus juste de ragots, on parle d'un réseau criminel international. Et si la moitié est fausse? Ça n'enlève rien au fait que des victimes disent avoir été droguées, filmées, menacées. Leur douleur, elle, est bien réelle. Alors, que va-t-il se passer? 3 scénarios. Implosion contrôlée. Puf plaide coupable sur des chefs mineurs, verse un déluge de millions, scelle ses archives, protège les puissants. Effet domino. Un témoin clé lâche la vidéo interdite. Le FBI enclenche un RICO, et c'est la file d'attente au tribunal. Blackout total. Rien ne sort jamais, mais la carrière de Didi meurt lentement, rongée par le soupçon. Lequel tu paries? Dis-le en commentaire, on passera toutes les théories au crible. Mais voilà la question finale. Et nous, le public, sommes-nous complices? Depuis des années, on like, on stream, on danse sur ces hits, sans jamais demander à quel prix. Peut-être que ce scandale est l'occasion de renverser la table, d'exiger des artistes et des plateformes qu'ils rendent des comptes. Ou alors on scrolle, on oublie, on passe au prochain drama. Ton choix. Dernier mot, reste alerte. Ce n'est que l'acte 1. Les descentes se multiplient, les témoins sortent de l'ombre, les disques durs parlent. Et si tu crois que le pire est déjà sorti, tu n'as encore rien vu. Tout est allégué, tout est possible, tout peut exploser. On se retrouve très vite pour la suite et d'ici là, garde les yeux ouverts. Parce que la nuit, à Hollywood, rien n'est vraiment éteint.